Donc le projet, c'est vivre ça comme un artisan. C'est bien sûr d'en vendre parce qu'il faut en vendre, ne serait-ce que pour avoir de quoi racheter des couleurs. Tu sais, c'est ce peintre qui vit sur le Dunkerquois, qui est un ami, à une soixantaine, plus de 60 ans. Et quand il nous en parle, ils se sont, tous les deux, il faisait ça avec sa femme, se sont usés sur les routes, les déplacements, pour à l'arrivée, si tu veux, bon, des ventes qui étaient ce qu'elles étaient, mais quand tu fais 600 bornes, tu prends l'hôtel et tu vends un tableau, tu fais ton calcul, c'est pas la peine, quoi. Alors, il y a toute cette notion de rentabilité qui est difficile à gérer et qui, quand tu parles d'art, qui ne devrait pas te polluer. Mais malheureusement, la réalité, c'est quand même ça, quoi. C'est-à-dire qu'il faut manger, il faut s'habiller, il faut acheter du matos, il faut... la vie de tous les jours, c'est ça. Alors ça pollue un petit peu parce que, ben oui, quelquefois tu es tenté. J'ai fait la sourde oreille au niveau des formats longtemps, en disant, bah non, moi mon dessin, mon trait, je suis à l'aise dans un format, et le minimum c'est ça. Et puis finalement, tu es obligé d'être à l'écoute, et de dire, bah oui, effectivement, si c'est plus petit, le prix est moindre, et l'accrochage est plus simple pour le particulier chez lui, dans son appart. J'avais des scrupules, t'as les idées qui viennent. Moi, il y a des idées qui me viennent comme ça, et puis je sors quelque chose, je sors une idée, une toile, un dessin, et après je bosse dessus, et tout est sorti de ma tête, comme dit là, de mon esprit, de mon imagination. Par contre, j'ai aussi un paquet d'éléments photographiques, et j'avais des scrupules au départ, j'avais des scrupules à bosser à partir d'éléments photographiques. Et finalement, il y a beaucoup de peintres qui ont utilisé les éléments photographiques. Et parmi les plus grands, des peintres comme Delacroix, Courbet, Picasso, bien sûr. Bon, il n'y a plus de noms qui me viennent, mais bien d'autres ont utilisé les éléments photographiques, ont même commandé des reportages photographiques pour composer le tableau. Bien souvent, pour moi, c'est un élément déclencheur de l'idée. Et ensuite, bah, on ne s'y retrouve pas. Entre le résultat de la toile et la photo, en finalité, il n'y a absolument plus rien à voir, si ce n'est l'esprit de départ. Alors, par exemple, celui-ci, j'ai piqué, une attitude de violoniste, j'ai piqué sur une autre photo, une attitude qui me plaisait de violoncelliste, et puis après je compose ma toile. De plus en plus, c'est le cas là, par exemple, sur cette approche, on va dire, je dessine directement. Tu vois, j'ai directement dessiné sur la toile. Et par exemple, je suis en train de revoir des couleurs qui avec le recul, si tu veux, ne me conviennent absolument pas. Donc je suis en train de repasser les sans honte. Parce que l'interrogation des gens, c'est souvent dire, mais combien de temps vous mettez pour faire ci, pour faire ça? J'ai réussi à trouver une base au travers du travail à l'acrylique, parce que le travail à l'acrylique, comme je te le disais, c'est quelque chose, tu peux dans une journée te voir avancer. À l'huile, tu vas passer tes premières couches, il va falloir attendre que ça sèche. Donc quand on te demande combien de temps tu mets pour faire un tableau d'un format d'1 mètre, 1 mètre, combien de temps à l'huile, tu sais pas. Mes premières expos étaient en 2004. Et voilà, ça c'est les personnages sans faciès. Et tu vois bien au travers des touches de peinture, bon, bah, c'était quelque chose qui allait beaucoup plus vite. Et quand tu t'obstines, enfin moi c'est mon cas, quand je m'obstine absolument à vouloir sortir quelque chose, finalement tu butes, il y a des choses qui ne t'apparaissent pas, et tu les reprends quelques mois après,
il y a on va pas dire des erreurs, il y a des évidences qui te sautent aux yeux. Tu te dis, ah bah oui, merde, ces couleurs-là, ça va pas du tout, ça va pas, cette courbe-là, ce dessin-là, ça, il faut que je vire, il faut que je rajoute. Et rien à voir avec le moment où je me suis mis à peindre en 2004, où j'arrivais à faire 2 tableaux. Il est beau le petit oiseau. 2 tableaux en une journée, mais là où je ne traitais pas les faciès. Et c'est de là que viennent les personnages qu'on voit maintenant? Oui, alors avec une exagération au niveau des mains, j'aimais bien faire ça à l'époque. Un grossissement au niveau des mains. Alors les mains, c'est pas ce qu'il y a... C'est toujours vrai là? Oui. Pas systématiquement, mais ça reste encore vrai sur celle-ci. Et, alors pourquoi les mains? Et les mains, pourquoi les mains? Je m'interroge un peu. D'abord dans la musique, c'est vachement important. Et tout au départ, j'ai peint des musiciens et des carnavaleux. Alors, et même chose, le jeu de main au niveau des toiles que je fais sur le carnaval, les mains sont importantes. Bon, soit elles sont avec des mitaines, soit elles sont avec des gants, mais il y a tout un jeu de mains, ils tiennent ce qu'ils appellent les bergenards. Et donc les mains sont importantes dans aussi bien pour le musicien, ça paraît une évidence, que pour les carnavaleux, puisque bien souvent ils ont le doigt en l'air, ils chantent. Alors pareil, les faciès, c'est une explication aussi. Comment je suis arrivé aux faciès sur mes têtes là, c'est par l'intermédiaire des peintures que j'ai réalisées sur le carnaval, puisque les personnages sont grimés. Donc si tu veux, naturellement, tu t'aperçois que tu ne peux pas faire autrement que de faire apparaître ne serait-ce que des paupières parce qu'ils sont maquillés, des sourcils, des nez parce que quelquefois, pareil, ils ont le visage complètement grimé, et des lèvres, qu'elles soient au rouge aux lèvres ou violettes ou de toutes les couleurs. Enfin, pour moi, c'est vrai qu'on apprend à peindre dans les musées. On apprend à peindre, à enregistrer, à mémoriser, regarder comment l'autre a fait, comment l'artiste qui a réalisé tel ou tel tableau, et aussi bien en se collant le nez sur l'œuvre pour regarder la moindre trace. Et donc, c'est Picasso qui disait « Quand il y a quelque chose à voler, je le vole ». Donc il n'hésitait pas, je vais dire, à prendre les bonnes idées où elles se trouvaient. Donc c'est bon alors ça. Ouais. Non mais excuse-moi. Ah oui, alors c'était quoi la question? Homme art quoi. Oui, au salon Homme art de Saint-Léonard. Oui. Au salon Homme art. Tu l'avais bien dit la première fois. Au salon Homme art de Saint-Léonard, tu as dit que tu aimais faire rire les gens. Ah bon, moi j'ai dit ça, je vais faire comme un homme politique. Ah bon, moi j'ai dit ça, peut-être. Oui, non, mais j'adore, c'est simplement dans ma nature que j'ai toujours aimé rire. Et est-ce que je pourrais oser dire une journée sans rire, c'est pratiquement une grève de la faim. Une grève de la faim. Peut-être, on ne sait pas, mais moi j'ai besoin de rire le plus souvent possible et toutes les occasions sont bonnes. Et ce que j'aime aussi, c'est partir dans des délires. C'est sûr, ça ressemble à rien du tout. Et de déconner, on appelle ça de la déconne. Oui, moi j'aime énormément ça. Oui, ça me plaît. Oui, c'est moi, tout simplement. Hein ?